Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me voir sur cette vidéo. Alors une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que pour la première fois j'ai pris des notes. Parce que parfois, même si c'est presque plus des notes, c'est carrément écrit. Alors je ne sais pas comment je vais vous le lire, est-ce que je vais vous le lire en notes ou en écriture, est-ce que je vais suivre à la lettre ce que j'ai écrit. Il y a quelques jours, en voyant le monde, en pensant au monde, j'ai senti une colère mêlée d'une tristesse, et je me suis posé avec cette émotion, et je ressentis que c'était pas ma colère, et que c'était pas ma tristesse. Je chopais les énergies ben voilà, fluctuantes, et j'ai ressenti que c'était la colère et la tristesse du monde, en fait. Et, et puis voilà, puis j'ai eu envie de vous écrire un petit texte que je vais vous lire. Un jour, la mère créatrice a enfanté la terre. Puis les humains ont eux aussi été enfantés. Ils appartenaient à cette terre. Ils vivaient en harmonie. Ils étaient libres. La terre reconnaissait les humains comme ses propres enfants, et les humains honoraient la mère terre. Le temps a passé, et quelques humains, avec leur âme chargée et leur cœur fermé, ont déclaré « Cette terre est à nous. Et pour pouvoir y vivre, vous allez devoir payer. Payer pour vous loger, payer pour vous nourrir, payer pour boire. Et pour pouvoir payer tout ça, vous allez devoir travailler et vous allez en payer. Voilà. Et c'est la loi que nous vous imposons. Et c'est comme ça. Et la loi, elle doit se respecter. Alors les humains ont travaillé pour se loger, pour manger, pour boire, mais ils gardaient la tête haute. Comme ils devaient travailler, ils devaient quitter leur logement, leur foyer, et ils ne pouvaient plus éduquer leurs enfants. Donc les enfants ont été éduqués à droite, à gauche, et l'esprit de famille se perdait. Mais les humains gardaient encore la tête haute. Et comme ça ne plaisait pas aux élites, et les élites avaient bien compris que pour maintenir un peuple en esclavage, il faut lui retirer la joie, la force et le courage. Alors ils ont engendré des guerres, des conflits, pour créer la peur. Ils ont créé des maladies, en interdisant la santé naturelle, pour nous empoisonner avec leurs médicaments. Mais nous, les autres humains, nous gardions encore la tête haute. Alors ils ont créé encore d'autres lois. Ils ont vacciné nos enfants dès leur plus jeune âge pour les empoisonner à leur tour, pour qu'ils deviennent des adultes malades. Ils nous ont donné des véhicules pour nous déplacer, en nous obligeant de se servir d'énergie fossile qui pollue la terre. Mais nous gardions toujours la tête haute. Alors ils ont pollué le ciel avec des chemtrails qui d'ailleurs ont été avoués il n'y a pas longtemps. Déplacer les vents, les nuages pour créer les canicules, créer des usines à moustiques. Oui, je ne vais lire pas jusque-là. Pour que jamais nous puissions être heureux, tranquilles, posés, en bonne santé. À ce jour, nous sommes trop nombreux pour faire tourner ce système sociétal. Ils n'ont pas besoin d'autant de monde. Donc leur plan est de nous éradiquer en grande partie. Je suis ce qu'on appelle un complotiste. Mais aujourd'hui, je suis presque fier de porter ce nom-là. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de vérités éclatent. Et ce que disaient les complotistes depuis des années, il s'avère que maintenant, peut-être qu'ils avaient raison. Et à chaque fois, c'est peut-être qu'ils avaient raison. Tous nos aliments sont empoisonnés.
Notre eau est empoisonnée, celle du robinet, celle qui est en bouteille. Nous sommes contrôlés de partout. Nous sommes espionnés. Nous sommes censurés. Ils nous ont dit que Dieu vivait dans le ciel et nous jugerait si on ne respectait pas la loi. Alors, en bon petit soldat, certains croient en Dieu et respectent la loi. Nous sommes, écoutez bien, nous sommes en démocrature. Je dis bien démocrature parce que sous cette démocratie, il y a la dictature. Mais il y a la démocratie. Il vaudrait mieux être en dictature, parce qu'en dictature, il suffit de renverser le dictateur pour que la dictature s'arrête. Mais là, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocrature. Ce système sociétal n'est pas empoisonné. Ce système sociétal est le poison. Il est le virus. Il est la maladie. Et on ne peut pas guérir un virus, parce qu'un virus n'est pas malade. Un virus est le poison. Un virus doit être détruit. Ce système sociétal est le poison. Ils ont compris que ce monde est un monde vibratoire. Ils ont compris qu'il est important que nous restions dans les basses fréquences. Alors ils ont mis le poison partout, partout, partout. Tout est gangréné. Ça commence avec l'éducation de nos enfants, où on apprend qu'il faut se battre dans la vie, il faut réussir. L'argent, le pouvoir, c'est important. On parle de sexualité pervertie. Et on en fait plus tard des petits robots qui seront bien éduqués à servir ce système. On nous crée de faux plaisirs. On travaille toute une année en attendant nos 3 petites semaines d'été, de vacances, 2 semaines en hiver. Quelle vie! Quelle vie! Puis on arrive à la retraite. Et à la retraite, on a juste, avec ce qui nous reste, on a juste le droit de survivre. Ils sont trop puissants pour lutter contre eux. Ils sont à la base des commandes du monde. Ils sont sataniques, puissants et déterminés. Ils font et défont les lois. Dès qu'ils sont dénoncés par certains, comme par hasard, ces certains qui les ont dénoncés disparaissent, meurent tous de mort naturelle. Ou alors, s'il y avait des dossiers, les dossiers disparaissent. On ne peut pas lutter contre eux. Et pourtant, l'humanité se réveille. Elle se réveille peu à peu. Et beaucoup ressentent qu'il y a quelque chose dans ce monde qui ne tourne pas rond. Vraiment pas rond. Nous avons peur. Nous sommes résignés, tristes, déprimés. Et nous disons, c'est comme ça. C'est la vie. Non, ce n'est pas la vie. C'est juste un système de vie qu'il nous impose. Alors qu'il existe une infinité d'autres systèmes de vie. Mais ils veulent nous faire croire que ce système, c'est la vie. Mais nous n'y croyons plus. Alors que pouvons-nous faire? Ils veulent que l'on soit dans la peur, la colère, la tristesse. Que pouvons-nous faire? Maintenant, pourquoi les dieux de l'Olympe ont arrêté d'exister? Parce que les humains ont arrêté de croire en eux. Et la pensée est créatrice. C'est pas n'importe quoi ce que je dis. La pensée est créatrice. Et là où va notre énergie, l'énergie crée. Alors créons d'autres pensées. D'autres pensées qui, au niveau du subtil, vont avoir une puissance incroyable, mais vraie. Soyons des poètes. Un poète crée son monde. Un poète vit sur un bateau, car il aime le flux et le reflux. Il aime l'ondulation. Il aime le mouvement. Un poète vit sur terre et dans le ciel.
parce qu'il est comme un enfant, et un enfant n'a pas de limite. Pour un enfant, tout est possible. Un poète vit entouré de poésie, de magie. Un poète voit le beau là où son regard se pose. Car un poète a le cœur ouvert, le port droit et le sourire au coin des yeux, le sourire au coin des lèvres et le sourire au coin du cœur. Un poète n'entre pas en guerre, car un poète a des larmes qui coulent quand il a trop de souffrance autour de lui, quand trop de souffrance l'entoure. Car un poète est fragile, et pourtant il est si fort à la fois. Sa force vient de son cœur, où son âme a pu se libérer. Un poète voit le divin dans tout le vivant, en toute chose. Un poète aime les caresses, un poète aime la tendresse. Un poète aime la douceur, aime le vent, l'orage, la pluie, le beau temps. Un poète aime la vie, glisse dans la vie, surfe dans la vie. Et quand la trame machiavélique se dresse devant lui, alors le poète se transforme en passe-muraille. Il traverse la trame sans difficulté. Un poète ne condamne pas, ne critique pas. Un poète a suffisamment de sagesse pour se libérer du conditionnement de ses blessures, de ses mémoires, de ses croyances erronées. Soyez les poètes du nouveau monde en devenir, et qu'il devienne le monde de votre présent. Ne soyons pas dupes de l'horreur de ce monde, mais n'y regardons que la beauté. Ne soyons pas dupes de notre emprisonnement, mais ne ressentons que notre liberté. L'amour est la plus grande des puissances. Continuons de tenter de réveiller ceux qui dorment encore, même si nous savons très bien que réellement, nous ne pouvons pas changer les autres. Tout est écrit depuis la nuit des temps. Jouons juste le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Osons sortir de toutes nos peurs, de tous nos blocages, et rappelons-nous que la plus grande des richesses n'est pas dans les diplômes obtenus, dans les situations ou le remplissage de notre portefeuille, ou alors dans le pouvoir. Mais la plus grande des richesses, elle est dans l'ouverture du cœur. Voilà ce petit texte. C'était pour dire que, voilà, vraiment, il faut bien regarder le monde en face. Je sais que certains croient encore, ou ont du mal à croire que ce monde, vraiment, est là pour nous tuer. Pour faire de nous... en fait, ils voudraient que certains restent vivants et que ceux qui restent soient des esclaves, pour faire juste tourner ce dont il est nécessaire. Regardons tout ça. Tout est en train de s'effondrer. Tout s'effondre. Ne nous effondrons pas avec. Redonnons de la beauté à notre regard, comme je lis dans ce texte-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné à votre chaîne, vous pouvez le faire. Et puis vous pouvez la partager. Ce serait sympa que vous la partagiez parce que beaucoup ressentent cette peur, cette tristesse, cette mélancolie, parfois même vraiment plus qu'une peur, ils sont dans une terreur. Mais que va devenir le monde quand on écoute la télé, la guerre, le machin, mais tout est mensonge, tout est mensonge. Je vous souhaite une belle soirée, je vous retrouve dans quelque temps, et n'oubliez pas de garder la joie. C'est ce qu'ils veulent qu'on perde, garder la joie. Namasté.